Ibrahim Traoré se fait passer pour la victime. Et ça, je n'accepte pas. Tout à l'heure, quand j'ai développé, il a son modèle de démocratie qu'il veut imposer. Ça, c'est sur lui. Mais le fait de dire que la Côte d'Ivoire est la base du malheur du Burkina, moi, je ne suis contre ça. Et ça tout de suite. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Le Burkina est un pays souverain. Il fut une époque où on a pensé que le Burkina était l'arrière-base pour attaquer la Côte d'Ivoire. On a dépassé ça. On a dépassé ça. Revenir encore en 2026, se faire passer pour une victime, pour dire que c'est maintenant la Côte d'Ivoire qui est dans le Burkina. Moi, je veux bien qu'on évolue. Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. Le capitaine Ibrahim Traoré a lancé évidemment des pics comme à son habitude à la Côte d'Ivoire. Analyse, réaction. Docteur Kamena Arthur Yoboué. Oui. Il estime par exemple que les bisbilles entre les deux pays sont à l'initiative de la Côte d'Ivoire, qui, selon ses dires encore une fois, qui a rappelé tous les élèves qui étaient dans les écoles militaires au Burkina Faso et à lui d'appliquer la réciprocité ensuite. Bon, avant de répondre à cette question, je voulais juste signifier qu'en parlant du discours de la boule, j'ai parlé de démocratisation. Ça ne veut pas dire que les peuples n'étaient pas inscrits dans la démocratie. Vous parlez du processus. Du processus de démocratisation des régimes. Et même là, c'est pas juste. Non, bon, c'est très juste. C'est un autre débat dans lequel je ne veux pas rentrer, messieurs. Voilà. OK. Pour revenir maintenant à la question du capitaine, comprenez, je l'ai signifié dans mon propos liminaire, c'est que, vous savez, en politique, pour exister, il faut un adversaire désigné. Il faut légitimer votre position. Et pour moi, si le capitaine estime que son pays limitrophe, direct, la Côte d'Ivoire, qu'il estime, parce que en parlant de la Côte d'Ivoire, ce qu'il ne faut pas oublier, il met toujours en relation la Côte d'Ivoire avec la France. Parce que pour lui, le fait que la Côte d'Ivoire soit un partenaire stratégique de la France et que la France utiliserait, il emploie le concept de manipulation, la Côte d'Ivoire pour affecter son territoire. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Donc, pour moi, il regarde. Il est conscient qu'il y a des alliances sociales, il y a des alliances familiales, il y a les relations économiques qui circulent, mais son objectif n'est pas tant la Côte d'Ivoire. À mon avis, ce n'est pas tant la Côte d'Ivoire. Son objectif, c'est l'impérialisme qui travaille, selon lui, à travers la Côte d'Ivoire. Donc, il voit la Côte d'Ivoire comme étant un pays manipulé. C'est pourquoi je questionne la notion de souveraineté. Parce que quand je parle de la notion de souveraineté, lui, lorsqu'il se déplace, il rencontre, il prend cette décision, il estime qu'il est souverain parce qu'il décide de sa propre initiative. Et que lorsque d'autres personnes engagent pour parler avec d'autres États, ils conçoivent cela comme étant des manipulés. C'est pourquoi j'ai dit que le discours répond à son idéologie de mobiliser la masse pour soutenir sa cause. Alamine? Oui, naturellement, c'est ce que je disais. Dans le processus d'accession au pouvoir, lorsqu'on a un biais au niveau de la légalité, il faut partir capter ce biais-là dans une autre lucane qui permet de légitimer le pouvoir sur une bonne période. Et l'un des éléments qui arrive à le faire de manière majeure et très prononcée, c'est le président Alassane Ouattara par rapport à ce qu'il représente personnellement et par rapport à ce que la Côte d'Ivoire représente. Donc, on ne cherche pas forcément la vérité parce que vous voyez, à chaque fois même, lorsqu'il y a des accusations venant des pays de l'AES, selon lesquelles la Côte d'Ivoire déstabilise, il n'y a jamais eu de preuves. Et à titre personnel, c'est quelque chose qui est assez dommage parce que il faut commencer à désarmer le discours. Il faut commencer à faire preuve un peu plus de sagesse. On lui a demandé s'il y avait un début de désescalade. Il a dit non, que la désescalade devrait commencer par la Côte d'Ivoire qui, lui, est, semble-t-il, hostile. Non, bon, c'est ce qu'il faut éviter justement parce que les peuples sont obligés de collaborer, les pays sont obligés de collaborer. Je pense que pour Ibrahim Traoré, le plus important, c'est le peuple du Burkina. Et pour, par exemple, le président de la République, le plus important de Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'on conçoit déjà que dans mon processus de pouvoir transformer les besoins et aspirations des Burkinabés en politique publique qui va se transformer en bonheur, améliorer leur vie et leur mieux-être, la Côte d'Ivoire est un acteur qui peut nous aider sur des secteurs stratégiques par rapport à l'énergie, par rapport à la collaboration. Il faut être un peu plus humble dans la posture, de part et d'autre. Et vous allez voir que hier, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étaient ensemble dans la CEDEAO, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais malgré cela, il y a un minimum de collaboration qu'il faut avoir. Donc, les exigences aussi de part et d'autre, c'est que le Burkina ne doit pas arbitrer des acteurs qui peuvent être une menace pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi ne doit pas abriter des acteurs qui peuvent être une menace pour le Burkina. Donc si cela doit se faire, il faut qu'on puisse se respecter. Et c'est un élément sur lequel il a beaucoup insisté. Il dit que pour lui, ce sont les Burkinabés d'abord qui doivent partir au front.
parce qu'ils ne sont pas des sous-hommes. Et il a précisé à plusieurs reprises que le Burkina n'est pas l'ennemi de quelqu'un. Il a même dit que même si la France veut collaborer sur des secteurs stratégiques, ils sont preneurs, même pourvu qu'on puisse négocier 50-50. Donc que ce soit un acteur unilatéral qu'est la Côte d'Ivoire, que ce soit une institution sous-régionale qu'est la CEDEAO, que ce soit un pays occidental comme la France, le Burkina, selon ses dits, est disposé à collaborer. Donc lorsqu'on veut avoir une disposition de collaboration, il faut faciliter les intentions de collaboration. Et les intentions de collaboration se facilitent par le discours qui est respectueux de part et d'autre de la frontière. En politique extérieure, on ne cherche jamais à collaborer avec un autre acteur si cet acteur-là touche à la dignité et la sève qui représente la dignité et la représentativité, souvent des chefs d'État qui sont des institutions. Donc c'est quelque chose qui est inutile, c'est quelque chose qui est à éviter parce qu'actuellement nous sommes dans des négociations par rapport à la CEDEAO et à l'AES où chacun des camps va gagner par rapport à la protection, par rapport au terrorisme, par rapport à la lutte sécuritaire et par rapport à des enjeux qui demeurent dans le cadre même de l'UEMOA et dans le cadre d'autres organisations sous-régionales. Très bien. Eric Bayala, qu'est-ce que ça apporte finalement au capitaine Ibrahim Traoré d'envoyer des pics toujours à la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça lui apporte quelque chose finalement? Bon, franchement, je ne suis pas dans sa peau pour savoir, mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le discours doit pouvoir changer. Parce que ni Ouagadougou, ni Yamoussoukro n'a besoin d'une crise qui soit aussi durable dans le temps, à cause des intérêts de leur peuple. Parce que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont liés par une histoire, ils ont des peuples qui sont imbriqués, ils ont pratiquement une tradition qui se situe de part et d'autre de la frontière, mais à côté de ça, la coopération transfrontalière doit pouvoir prendre de l'ascension sur le discours de la souveraineté. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce discours de la souveraineté qui est très affiché au niveau du capitaine puisse devenir une opportunité de coopération régionale. Parce qu'à travers ce discours, à travers ces pics, je crains que ça puisse créer de l'isolement. Il puisse se sentir seul. Or, aujourd'hui, aucune nation, quel que soit le régime, que ce soit la révolution, que ce soit la démocratie, la monarchie, tout ce que vous voulez, mais aucune nation ne peut prétendre s'évoluer, sinon évoluer seule. Ce n'est pas possible parce qu'on a forcément besoin des uns et des autres. Bon, là, dans son discours, il est revenu sur sa coopération qu'il avait avec le Togo, notamment le port et tout ce que le Togo a pu faire dans les rapports de bon voisinage. Il a même respecté... vous voyez, il parle du président togolais avec beaucoup de déférence. Mais la logique aurait voulu qu'il le fasse aussi pour les autres chefs d'État. Parce que avoir ce discours à l'endroit de la Côte d'Ivoire et dire que la Côte d'Ivoire est à l'initiative de la déstabilisation du Burkina Faso, mais lui-même, dans l'une de ses interviews, avait reconnu que dès sa prise de pouvoir, le président Alassane Ouattara lui avait apporté un appui logistique. Et donc, on ne donne pas des armes à quelqu'un qu'on veut déstabiliser. Il doit pouvoir comprendre que la première sécurité de l'État de Côte d'Ivoire, c'est la stabilité du Burkina Faso vis-à-vis du terrorisme. Parce que, de par sa position géopolitique, sinon géostratégique, géographique, le Burkina constitue la première digue sécuritaire. Et donc, si le Burkina cède, c'est sûr que la Côte d'Ivoire va recevoir ce flux de terroristes-là. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire n'a même pas intérêt à pouvoir déstabiliser le Burkina Faso. Bien au contraire. C'est pour cela que dans sa vision de pouvoir partager les données géostratégiques et transfrontalières, le président Alassane Ouattara a consenti à apporter un appui logistique au Burkina. Parce qu'en l'aidant à faire face au terrorisme, il sécurise ses populations. Et donc, quelqu'un qui a eu une telle posture, et puis après, venir dire qu'on cherche à vous déstabiliser, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Et puis, dans les discours aujourd'hui, regardez les discours d'intention de la prise de pouvoir de tous ceux qui gouvernent les États de l'AES. Ils s'étaient inscrits dans une durée de temps pour dire que nous prenons le pouvoir parce que notre défi majeur, c'est des questions de sécurité. Nullement des questions politiques n'avaient été évoquées. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez cette interview, on voit que la question sécuritaire a été abordée, mais on parle plutôt aujourd'hui d'un nouveau modèle de gouvernance politique. On dit que la démocratie n'a plus droit de citer. Mais justement, parce que quand vous êtes dans une démocratie, vous êtes obligé d'avoir des rapports cordiaux avec vos voisins, mais avec le peuple. Mais quand vous n'êtes pas dans la démocratie et que vous estimez que la démocratie, c'est le malheur de l'Afrique, et que vous vous inscrivez dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire la révolution populaire progressiste, vous comprendrez qu'il y a certaines notions que vous foulez aux pieds. Parce qu'un président qui a du respect pour son peuple, quelles que soient les tensions qu'il puisse avoir entre deux nations, il y a des canaux officiels pour en discuter. C'est pour cela que la diplomatie existe. Et regardez la posture de la Côte d'Ivoire. Malgré tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit sur la Côte d'Ivoire n'a jamais répondu, n'a jamais eu une attitude, en tout cas officielle, qui
participe à mettre en mal le discours du président burkinabé. Bien au contraire, le ministre de l'intégration, sinon le ministre délégué chargé de l'intégration, le ministre Adama Dosso, a déjà eu des entrevues, sinon des visites, des entretiens avec le gouvernement burkinabé dans le cadre du rapprochement pour faciliter, si vous voulez, la coopération bilatérale. Le chargé d'affaires, comment on appelle ça, du Burkina en Côte d'Ivoire a rencontré Madame la ministre d'État Nialé Kaba pour essayer quand même de nouer. Et donc quand cette volonté, cette dynamique se déclenche, je pense que ce discours-là, à ce moment précis, vraiment ne doit plus tenir la route parce qu'on a déjà vu des premiers pas qui participent à rapprocher les populations, à rapprocher les positions pour le bonheur des populations. Et donc c'est pour toujours, peut-être on se dit, parce qu'il est convaincu, le président même est convaincu, le président burkinabé est convaincu qu'il a besoin de la mobilisation populaire autour de son projet. Il a besoin de la mobilisation de l'ensemble des Burkinabés autour de cette révolution populaire progressiste. Mais en même temps, comment est-ce qu'il mobilise l'ensemble des forces quand on dissout les partis politiques, quand on dissout les organisations de la société civile? Et donc, il faut orienter le peuple vers un ennemi. Mais l'ennemi, tant qu'il reste dans l'abstrait, c'est difficile pour que les gens puissent adhérer à une idéologie. Donc, il faut identifier l'ennemi de sorte à ce qu'on puisse, de façon matérielle, dire que le mal vient de là. Et donc, le mal, selon la question toute trouvée, c'est à cause de la position de la Côte d'Ivoire. Mais si tant est-il que la Côte d'Ivoire a une proximité avec ce qu'on appelle ça, la France, et que ça intéresse, sinon ça dérangerait cette approche idéologique de la gouvernance du Burkina Faso, mais les Ivoiriens en sont très heureux. C'est pour cela que vous n'allez pas voir un officiel ivoirien qui va tenir un discours sur le fait que le Burkina décide de sortir du principe démocratique pour épouser la révolution populaire progressiste, parce que c'est une question intérieure au Burkina Faso. Et donc que les Burkinabés acceptent que les Ivoiriens, dans le fonctionnement de leur État, puissent avoir des partenaires stratégiques de par le monde et avoir un partenariat privé avec la France. Si tant est-il que ça lui apporte la stabilité, le développement économique, mais c'est tout bénéf pour son peuple. Très bien. Et donc, ce qui ne vaut pas pour l'un, il ne faudrait pas forcément chercher à s'opposer à cela pour les autres, quand on sait bien même que vous n'êtes pas dans la même sphère, j'allais dire, géographique, et chacun défend les intérêts de son peuple. Barthélemy, on termine avec vous sur ce sujet avant de parler du Cameroun. D'accord. Ali, moi je vais être très clair. Votre question a été précise. Le capitaine Ibrahim Traoré trouve toujours des choses sur la Côte d'Ivoire. Moi je suis citoyen ivoirien. J'ai participé à l'élection de mon président, le président de la République. Donc l'institution de la Côte d'Ivoire. L'institution suprême. Suprême. En tant qu'Ivoirien, je ne peux jamais accepter que de l'extérieur attaque mon pays. C'est pas possible même. Donc ça vraiment, c'est impossible. Si tu veux... C'est non négociable. C'est non négociable. Et je n'aime pas les gens qui se font toujours passer pour des victimes. Ibrahim Traoré se fait passer pour la victime, et ça, je n'accepte pas. Tout à l'heure, quand j'ai développé, il a son modèle de démocratie qu'il veut imposer. Ça, c'est chez lui. Mais le fait de dire que la Côte d'Ivoire est la base du malheur du Burkina, moi, je ne suis contre ça. Et ça, tout de suite. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Le Burkina est un pays souverain. Il fut une époque où on a pensé que le Burkina était l'arrière-bas pour attaquer la Côte d'Ivoire. On a dépassé ça. On a dépassé ça. Revenir encore en 2026, se faire passer pour une victime, pour dire que c'est maintenant la Côte d'Ivoire qui est dans le Burkina. Moi, je veux bien qu'on évolue. Je veux bien qu'on évolue. Non, la Côte d'Ivoire n'est à la base de rien à ce qui arrive au Burkina Faso.